the Art and Industry of Business and Living podcast, discussing conscious choices around business, money, life and living, and creating a greater future for you and the planet. Hi everybody, welcome to the Art and Industry of Business and Living. You are with Simone Milasas, your host, and I am in a very unusual place, somewhere that I'm not very often. I'm actually at home, in my office at home. So I'm home for a whole 6 days. Very excited to actually be in some heat after traveling around Europe and America in cold. And then I'm off to Russia. So you'll be hearing this actually when I am in France, Lyon, which brings me to the wonderful, amazing Access Consciousness Facilitator and so much more who I invited to come on to talk to me today about choice is Miss Gaia. So welcome, Gaia. Hello, bonsoir, bonjour. We were just saying, could we actually do this in French? No, because all I would be saying is, je m'appelle Simone. So we're going to do this in English. I was wondering if I could do it in English. I was asking the same question to myself. So let's see. You do it in French and I do it in English. It'd be a great conversation. So one of the things that we wanted to sort of talk to you all about today is choice, because I actually have two classes coming up. Well, one class, Choice of Possibilities, but I have this class in Lyon in France and also one in Mauritius, obviously both French-speaking countries. So we wanted to just have a chat and a conversation about choice. And one of the things that I would like to start with, Gaia, is did you grow up thinking that you had choice? Wow, what a question. Well, actually, I grew up never being able to make choice, actually. It was a big thing for me. I was like, if I choose something, there's something else I'm not choosing. So I was kind of being in the no man's land, like couldn't choose and just stay in like nothing. And so that was not really creating. And I guess sometimes I was making choice and I was not even noticing, And actually, it really started, also when I first started to do Access. And not at my first bars class, not at my first foundation class. It actually popped at my COP class, at the Choice of Possibility class, because I heard before, like choice create possibilities, but I never really got it. I mean, my mind understood, but not everything got it. And I remember it was with Gary in Vienna, and he was saying, read the book. And, sometimes you don't know why you choose to go somewhere. And I didn't know why I was there. And he said, read the book. And I was like, I didn't really read it. And then one night I started read it. It was like midnight and I finished at 5 a.m. And I finally got it. Like the class, the manual gave me everything, but it was not like how to say it? It was the class, but it was just this 2 seconds. I read something, it did boom. And then I started to actually see what I was choosing. I hope I'm clear with and kind of answering your questions. Yeah. No, you are. It's great. I mean, I'm sure there's so many people who can relate to that as well. So I know when you were saying read the book, she's referring to the manual that you actually received at Choice of Possibilities class. And the first time I received that manual, first class I went to, I remember, I mean, at that stage, that class was 4 days and I had no idea what Gary Douglas was talking about, the founder of Access Consciousness. I remember writing one thing down, as a note in my manual, and I wrote, I am not as fucked up as I think I am. And I was like, okay. And I went away after 4 days going, I am not as fucked up as I think I am. Because I know for myself, it's like, I was definitely one of those people, prior to Access who had adventures and chose different things. But along with that choice, I would start to go to the wrongness of me and the judgment of what I was choosing rather than what I would love people to get to is choice is just choice. Yep. I mean, one of the things that we speak about is 10-second increments of choice. So it's like, okay, you choose something. It's like lasts for 10 seconds. You can choose something again. And so, and I see so many people going to the wrongness of them for what they choose or what they haven't chosen, rather than actually going, okay, I chose that. Now what next? What else is possible? And the other thing I really found too is alongside a lot of other people is people would say, if I only had choice.
And what I would like you all to start looking at is when that comes out of your mouth, or it even is in your head, oh, if I had a choice, I don't have a choice here. You actually do. I mean, if you are living in a house, the only difference between you and a homeless person is choice. They're choosing to be homeless. You're choosing to live in a house. You're choosing to be in a relationship, or you're choosing not to be in a relationship. You're choosing to have a lot of money, or you're choosing to, not have a lot of money. It's like, it's no one else's fault. It's your choice. So what would you like to choose? So can you talk a little bit more, Gaia, too, about how you discovered that choice actually creates in your life? If you have an example. Yeah, well, actually, before that, it's not an example of mine, but what you just said, it's I saw a movie once, and there was like, the guy was like, oh, I'm going to the cinema to a thing to his friend, and his friend were like, oh my god, you're so lucky, I wish I could do that. And he's like, so why not you come with me? And he tells him, well, because I have the kids, I need to watch them, and blah blah blah. And then he's like, okay, well, you can ask babysitter. Oh yeah, but no, because you see, there's also the, and it goes on and goes on. And so the friend is always offering like the possibility to choose and come to the cinema, but he's saying like, no, and there is this. So what you're talking about, like really choosing what you were saying, I think it's a great example for that. Yeah. Yeah. And so, but well, most people always look at what they can't create rather than actually look at what they can create. I mean, how many people go to what they can't do rather than what are your capacities? So even if you started with that right now, it's like, ask, okay, so if I was choosing the big C word, choosing my reality today, what would I choose? And, I heard this quote from Gary Douglas in a call that he just did recently, which I thought was brilliant. And he said, most people don't know how to choose the greater part of them, as they think the lesser part is more real. So it's like, how many of you have made the part that you have judged as lesser of you more real than all of your capacities and everything that you could choose, and the greatness of you and everything that is, and everything holding that in place, and all your fixed points of view, and all of your conclusions, and all of your limitations, and everything that is times a godzillion, where you destroy and uncreate it. Yes. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Okay, so how did you discover how choice creates in your life? Like, you can, any topic. Well, when I stopped actually making it a big deal. Because I was not choosing because I was making like such a big deal. So, and then I was like, hey, but a choice just create a possibility. I mean, it seems so easy when you hear it, but you need actually to like live it, like to see how easy it is, because it is like you choose and then it goes this way. And then when you do this choice, well, it's opening other areas that you couldn't see before. That's when I started to realize, that's when I started to choose. And well, about me, well, I love this example I sometimes tell in my classes is when I was becoming a translator, actually. Someone asked me for access consciousness. They asked me, hey, I need someone. Can you come to Langkawi? It was Malaysia. I was like, what? But I'm not a translator. I mean, what are you talking about? And I had plans in the same time. And I was supposed to facilitate a class with someone who was just becoming a BF and didn't feel like secure about doing it by herself. So I was like, hey, you know what? Universe is just teaching me how to say no. And I'm going to say no to that. Yes. I love that. The universe is teaching me to say no. It's like, how many of you out there go, well, and the appropriate answer is going to be no, and I'm going to be appropriate. Exactly. But it's actually what happened to my head. I was like, oh my God, my head. It used to be like, wow. And then I was like, okay, let's ask the question. So, and I discovered the tool, like, what will be my life in 5 years if I choose this? What will be my life in 5 years I don't choose it? And it was a bit weird because I was like, is it my mind talking? Anyway, I had all this, but then I say, okay, I'm going. This is crazy, but I mean, let's go, let's see. And I will say no to this person because that's what actually was lied to me. And when I started to actually choose that and call the lady and tell her, look, I'm sorry, but someone asked me that and I'm going there, and I know we had plans, and she was a bit mad at me, But then when I came back and I went to Langkawi, and I loved it, it was fantastic. I mean, come on. And she told me, you know what, Gaia, I'm so grateful because you didn't come, so I had to do it myself, and I saw that I was able to do it by myself. So if you were there, I would have not been able to see that. So I really understood that choosing for me
was also allowing other people to choose for themselves. And that was super cool. And that was kind of the beginning of everything in a way. That's great. And it's so true. It's like, I mean, if I look at, I mean, I'm a parent, you know, I have a stepchild, and one of the things I've looked at is, you know, if you choose for you, you actually teach your kids to choose for them. And I see so many parents that, you know, choose based on, well, what would the kid like? What will this like? And it's like, you know, choosing for you is not about choosing against someone. Like, you know, see the typical teenager says, I'm choosing my, you know, my life. And it's about choosing against their parents. No, it's not about that. But if you actually choose for you from what is going to expand your whole entire life, then you show other people how to choose for them, including your kids, your partner, the people you work with, etc., that you don't limit yourself by the choices that you make, and you're not wrong for the choices that you make. And it's interesting, there was, as you were talking, for some random reason, this story came up as well for me, is with another thing about choices, you have to be willing to let go. Like, if you hold on to everything you have right now, can you actually have anything else that can show up? And an example, it's like I was given a horse many years ago, beautiful, beautiful horse. And I was given this horse and, you know, I liked him. He was great. And then Brendan, my ex-partner, rode him, and it was like love at first sight. You should have seen them. Now, I could have gone, that's my horse. You know, I'm not, you know, it's not your horse. But I looked at it and went, oh, the most obvious thing to do here is choose to give him the horse. You know, so I chose to give him the horse, which then allowed another horse to show up in my life, right? And now it's like Brendan, when he chose to let go of that horse, gave it to somebody else who was enjoying it. And I chose to give up the horse I had now. And now I have another brilliant horse. So it's like, I see so many people have something and they hold on to it desperately. Like, you know, what is it? Is it the money that you're saving in your bank account? Is it the relationship that you've decided, you know, is right? Is it the job that you've decided you cannot let go of? It's like, you know, or the horse you've decided you can't let go of, rather than what if everything came and went in your life? And what if you had choice every single day, and every single day you wake up and you ask, you know, is this working for me today? Because if you're not willing to let go of every single thing that you have and you've created in your life, you will not have other possibilities that show up. You create finite possibilities instead of infinite possibilities. So everywhere that you've decided that it's better and greater for you to hold on to what you have, rather than actually the willingness to let everything go, where you destroy and uncreate it, times of God's Ian, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Yep. It's relieving, isn't it? It's It is. And it's like, I mean, how much energy does it take to hold on to something? I mean, I was talking to someone yesterday, like, you know, one of the hot topics in my life at the moment is basically relationship. Are you sure you want one? Because we, you know, Brennan Watt and myself just released our book, and we were on, you know, major TV in America, etc. And of course, the topic is you were together for 8 years and now you've broken up the relationship, you know, sort of tell us about that. And I was talking to someone yesterday and they said, you know, most people think that a good relationship is one that lasts, you know, 32 years, 50 years or something like that. And Brendan and I had a great relationship. It was awesome for 8 years. But where do you hold on to something rather than go, okay, so the next choice is something different? And now, I mean, you know, we just spent some time together in America and we were like, okay, what else do we want to create? Like, financially together, we're really creative together. It's like we have a great friendship and that's something that we really want to honor. And it's like, you know, we have a child. It's like my stepson. And it's like, so what do we want to create together now? And it's like, what if with the choice of possibilities that you have, you're able to let go of something, change something? Another, you know, key word here is change something and allow something different to show up. It's like, how many of you are not allowing the difference to show up that could change your entire reality and actually, you know what, allow you to have everything that you're asking for? And everything that is times of God's Ian, where you destroy and uncreate it. Yeah. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Wow, that was awesome. Yeah. So yes. What else? So what other tools or questions or anything do you have, Gaia, in regards to choosing and the places that you see maybe that you or somebody else has chosen something that is literally, you know, decided to change the way their life was or is?
Well, the thing is, like, most of the time when I see that, it's when it's totally not rational. When it seems like completely crazy and you just go for it because you're like, I don't know why, but it's kind of like something is pushing you. I mean, in a way, it's kind of have like the trust in you that you're going to choose what actually works for you if you just follow that craziness in a way. And well, I'm talking for myself actually for that. Sometimes when I doubt and I look like in the past, I'm like, when something was really like important to me, I actually choose that. So hey, let's trust yourself also and be aware of what you're choosing, and also to acknowledge what you choose before, and look how your life is right now. I mean, maybe some choice like you thought like it was stupid. Well, maybe it's why you're here now also, and how, and I mean, that's kind of basic, but it's kind of true. I mean, Yeah. yeah. And what about if you don't have any judgment and point of view about what you choose before also, and it's just like, yeah, learning from that and being more aware from all that also. That's what actually, that helps me when I'm starting to judge myself about what I choose. I'm like, you know what? It's not so bad. It's okay. Hey, like, what is possible now? So yeah. Yeah. And one of the tools that I've been playing with recently too is like truly asking for beyond what I already know. Like, because if I look at, different areas of my life that I'm creating, and it's like, okay, I've created a different reality. Yes, tick, Mm-hmm. done that. But now what else is possible? Like, I mean, say in business, for example, and you see people go, okay, so we created this, maybe we reached our target, or we did this, or, something ended up being different. Have you asked what else? How much bigger can the company get? How much more money? How many more possibilities? It's like, how many more people can know that we exist? And it's like truly, truly, truly going to question to create more choices showing up. Yeah. So I've definitely been playing with that of going, okay, what else? Because I see so many people create the need of something, which creates that limitation. I mean, how many people create, say, the need of relationship, or the need of family, or the need of, a certain amount of money in their life, which usually the certain amount of money is something that means that they just get by, rather than actually asking, okay, what is it you truly like to ask for? Because if you truly sat down for a moment, and whatever area it is in your life, whether it's, relationships, bodies, sex, business, money, all of those key areas that people think they have a problem with, and sat down and went, okay, what is it I'm truly asking for? Because everything is available. You just haven't asked for it yet. Yeah. And also the question of asking is so open. You don't put it like, it's not a long question where you have your idea already. Like, what I love to not have the habits of the mind choosing for you, like blah, blah, blah. Just like a real open question, like what else is possible, like you said. Also, my favorite question, truly, it's what can I create that I haven't considered yet? It's just like my mind is just out when I ask this question. And I know I'm like inviting the possibilities to come with me. So open question, like, hey, mind, goodbye. Let's as like this. And it's like creating I like the way you say that you're inviting the possibilities to come with you, because it's an energetic ask. And it's like, I mean, if you look at the people that you like to be around, in the world, it's like usually the ones that you like to be around are the ones who are inspiring, are the ones who are happy. It's like, if you're choosing to be around people who do drama and love the sadness and the intrigue, then you might want to look at what it is that you're asking for to show up in your life. Yes. So it's like, if you're being that energy, it's like then more things show up. I mean, even just start with something today and ask, okay, universe, show me something beautiful. It's like, just start with that one question. Universe, show me something beautiful. So one of the things I would briefly like to mention, which is Gary also refers a lot on, some calls that he does, is, how often you are all in with what you choose in life. It's sort of like that, well, I'm choosing this, but, you've got one foot in a different reality, or one, one finger in a different reality, rather than actually being all in. It's like, what is it that you're asking for? Like, as an example for myself, it's like years and years ago, my point of view, my conclusion, my decision was I don't do relationships. Can't see a good one, so why would I do one? So I lived with that for years and years and years. I was great at doing these little,
2-month affairs. And then I was like, done, because this looks like relationship and I don't do relationship. So you can hear the question in there, right? There's loads of questions. Oh, totally. Yeah, just booming out of there. So, and one day I realized, shit, I'm creating this like no choice universe. I'm not allowing other possibilities to show up. And as an example that I like to give too is, imagine if you were a vegetarian and you say, I'm a vegetarian, you don't eat meat. Okay, you've just created no choice universe. Now, I'm not saying if you're vegetarian that you have to go out there and start eating meat. But what I would like you to have a look at is all those areas in your life that you are creating the no choice universe. It's like pock and pod everywhere that you've done that. And then ask, okay, so if I had infinite choice, what would I choose? So say if you're vegetarian, what if you woke up every day and you said, I prefer not to eat meat today? I mean, it's funny. I was a vegetarian for 8 years and I always said that I would eat meat when my body desired it. And I remember sitting at a friend's bar and I said to him, he was a chef, and I said, I feel like I want meat. And I didn't realize he was doing this. He went back to the kitchen, spoke to the second chef, and he was like, okay, picked out this piece of meat. And he said, this is how I want you to cook it, and brought it out to me. And he goes, here you go. And it was the best tasting thing in the world. So you know what? It's so funny because exactly the same happened to me. I was a vegetarian for 15 years, but also I was like, at the day I would like to eat meat again, I will. And kind of like here's one day I just like pick it from someone's plate, but like you say, I was choosing it. But that's funny. Yeah. Same story. Yeah, but we allowed ourselves to have the choice. Yes, totally. Yeah. Like chose to be vegetarian for X amount of years and then went, okay, I'm choosing something different. So the key thing here, I think, is, be aware of when something changes and know that there's another possibility available and you can change and you can choose something different. You don't have to choose the same thing that you've always chosen. I mean, the world is massive and it's also so small. I mean, both you and I get to travel around the world all the time. And it's interesting when I come home, I love it here. It's so peaceful and beautiful and I can hear the ocean and all of that. And then I also see people's lives and I'm like, wow, their lives are quite small. Like they don't really tend to have, a large life. And that's okay. That's their choice. Yep. But what I notice is I go, wow, I've just arrived here from wherever I've arrived from and my life is so large. And it's like the choices that are available that I have in my world. And you briefly mentioned this before, Gaia, that, when someone says that you're lucky and it's like, I get that all the time. Oh, you're so lucky. And I'm like, it's not luck. I created this. So you've got to get that every single choice you make creates your life, creates your future, creates your today. So what choices are you making today that will change your entire life and your entire future? And everything at that is times a gazillion, we destroy and uncreate it. All right, and on good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. It's like choosing happiness. People go, oh, once I get X amount of money or I find the one, I'll be happy. Nope, doesn't work like that. You can just wake up happy. Totally. I love what you said. You're not lucky, you're creating it. That's totally true. I heard that a lot too. But no, you're actually choosing it and creating it. Yeah. Yeah. I mean, you could have played it safe and said, no, I'm not going to go to Langkawi. I'm going to do this. Yet you went, no, actually, I'm going to go to Malaysia. I'm going to, translate. I'm going to do this. I mean, like that's one choice and many other one. And yeah, it's funny, like 2 days ago, I had a friend which I was in school with and her life are totally different. And I love her because she's actually listening, but also like, wow, you're so lucky. And I'm like, you could have that too. But yeah. You have to choose it. Yeah. I have a German translator that's doing my Getting Out of Debt Joyfully 10-month program, and he's translating for me, and he hasn't done it before. And he's done like written translation, and we asked him to do the simultaneous translation. And he said yes. And then he said he was lying in bed at night going, I can't do this. I'm going to have to ring them and say, I can't do it. Like I can't do it. And then he said, as he was going off to sleep, he said he could hear Simone going, you've just got to choose. Like, so the next day he was like, okay, I'm in. And apparently he translated something I did and it was wonderful. Everyone said, my God, you so captured the energy of Simone and everything. So it's great. That one choice, he could have gone, no, I'm not doing it. And he could have kept everything the same. But instead he went, you know what?
fuck this, I'm jumping off the cliff and I'm choosing this. So everywhere that you are not willing to jump off the cliff and choose what you know is possible, will you please, 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 please destroy and uncreate it and just jump and find out if you have wings. The worst thing that's going to happen is you're going to splat. Oh, well, Boom. You can jump back up again. And everything at that is times a godzillion where you destroy and uncreate it. Yes. All right, and on good and bad, pock and podona in shorts, boys and beyonds. So Gaia, anything else you want to leave the listeners with? Because we're pretty much at the end of our show here. Well, actually, no, except like what else is possible again. And also that I am super, super grateful and happy that I get to see you very soon for like choosing together, because it's also that being together there, we are all choosing together. And you know, I really like you yeah, I'm so happy. Are you trying to hit on me at the end of the podcast? Well, that you really like me? What's happening, Gaia? I was kind of like, okay, now I'm kind of like, hey, Simone, where are you right now? Let's meet. No, but like, because when I first met you, I saw such, anyway, it's kind and benevolent. It's not what I first saw when I met you, and then I actually met you, and I just like, how do you say, like dive into it, and just how grateful I am. That's it. I'm not gonna hate you anymore. But, yes, totally. Thank you so much. So this show is going to be coming out on the 27th of February. And if you're listening and you have the prerequisites, you can come to Lyon. You can see myself and Gaia. And I'll be doing the Choice of Possibilities class there from the 1st until the 3rd of March. Or if you want to jump on a plane and come to Mauritius, you can come from the 29th to the 31st. I know, 29th to the 31st of March as well in Mauritius. So I've got those two classes in French. Obviously, I'm speaking English, so you don't have to speak French. But you can also jump on audio live to both of those. So you can go to accessconsciousness.com. You do have to have done bars and foundation class to come along. And Gaia, can you tell the listeners where people can find you so that they can find a class with you as well? Oh, find me. Well, you just ask me. Well, you can find me on Facebook. You can find me on the Access Consciousness website, Gaia Compagnon. You looking for a companion, you just spell my name. And and I wanted to add like everything you just said, like the classes and all that. I'm like, but all this, Simone, it's a tough choice. 2 classes, audio live or live. I mean, how are you going to choose? That was my joke of the night. Exactly. There's infinite choices. It's like being in a car park, and it's like, you know, when there's too many car spaces, and you're like, oh my God, what am I going to choose? What if you just chose? What if you just chose? What if you didn't have to work out the pros and the cons? What if you actually just had choice and you just chose, and it was that easy and that simple? So, Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us here. Now, we've got a bit of a surprise here. This podcast is going to go on for a bit longer because what we're going to do is have the French version. Now, this is not me speaking French. We will get this translated. So, you know what? If you're practicing your French or you do speak French, it's like if you stay on here, we're going to add the French version to this conversation at the end here. So thank you so much for joining me today, Gaia. I adore you, and I very, very, very much look forward to seeing you in Lyon. Thank you, Simone, and bonsoir, mesdames et messieurs. Bye-bye, au revoir. Bye-bye. Bonjour à tous, bienvenue dans l'intrus dans l'industrie du business et de la vie. Vous êtes avec Simone Milasas, votre hôtesse, et je suis dans un endroit très inhabituel, quelque part où je ne suis pas souvent. Et en fait, je suis à la maison, dans mon bureau à la maison. Donc, j'y suis pendant 6 jours et je suis très excitée d'être enfin dans la chaleur après avoir voyagé en Europe et aux États-Unis dans le froid. Et après, je vais aller en Russie. Donc, vous allez entendre ce podcast quand je serai en France, à Lyon. Ce qui m'amène à vous parler de la facilitatrice merveilleuse d'Access et qui va me rejoindre aujourd'hui pour parler du choix. Et c'est Madame Gaia. Donc, bienvenue Gaia. Bonjour, bonsoir à tous, bonjour. On disait juste, est-ce qu'on va pouvoir faire ces podcasts en français? Non, parce que la seule chose que je dirais, c'est bonjour, je m'appelle Simone. Donc, je me demandais si je devais le faire en anglais, je me demandais les mêmes questions. Donc, on va voir, tu le fais en français, moi je le fais en anglais.
Ah, ça serait une super conversation. Oui. Une des choses qu'on voulait en vous parler un peu aujourd'hui, c'est du choix. Parce qu'en fait, j'ai deux classes qui vont venir. Enfin, une classe qui s'appelle Choix des possibilités, mais j'ai cette classe à Lyon, en France, et aussi une à l'île Maurice, et qui en fait, c'est deux pays qui parlent français. Donc, on voulait vous parler de ça, avoir une conversation par rapport au choix. C'est une des choses que je voudrais commencer avec Gaïa. C'est est-ce que tu as grandi en pensant que tu avais le choix? Oh, wow, quelle question. En fait, j'ai grandi, ne jamais être capable de faire un choix. C'était un gros truc pour moi. Si je choisis quelque chose, il y a quelque chose d'autre que je ne choisis pas. Donc, c'était un peu genre no man's land. Et est-ce que je pouvais juste choisir? Et c'était juste rien. Donc, il y avait rien que je créais. Et à un moment donné, je pense que je faisais des choix et je ne le remarquais pas, en fait. Et en fait, ça a vraiment commencé, enfin, quand j'ai commencé à faire Access, mais ce n'était pas ma première classe de bar, ma première classe de fondation. Ça a vraiment éclaté dans ma tête pendant une classe de choix des possibilités, parce que j'ai entendu avant les choix, créer la possibilité, tout ça et tout, mais je n'ai jamais compris. Mon mental le comprenait, mais je n'ai pas tout compris, en fait. Et je me souviens, c'était avec Gary à Vienne, et il disait lisez le livre, lisez le livre. Et tu sais, des fois tu sais pas pourquoi tu choisis d'aller quelque part. Et je ne savais pas pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas. Et il disait lisez le livre. Et j'étais là, je faisais je l'ai pas vraiment lu. Et un soir, je l'ai lu. Il était minuit et je l'ai fini à 5 heures du matin. Et je l'ai enfin compris. La classe, le manuel m'a donné tout ce. Mais c'était pas. Enfin, comment dire? C'était la classe, mais c'était juste 2 secondes où j'ai lu quelque chose et ça fait boum. Et après, j'ai commencé à voir ce que je choisissais. Et j'espère que je suis claire avec ça et que je réponds à ta question. Oui, 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 tu es. C'est super. Je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui peuvent s'accorder avec ça, sœur. Et je sais pas si vous savez de quoi elle parle. C'est le manuel que tu reçois quand tu fais la classe de choix des possibilités. Et la première fois que je suis allée à la classe que j'ai fait moi, je me rappelle que cette classe était 4 jours avant ça et j'avais aucune idée de ce que Gary Douglas, le fondateur d'Access, parlait. Et je me rappelle que j'avais écrit dans mon manuel, je me disais, je ne suis pas aussi déglinguée que je pense que je le suis. Et je me suis dit, ok. Quand je suis partie après ces 4 jours, je me suis dit, ok, je suis pas aussi déglinguée que je pense que je le suis. Parce que je me disais ça, j'étais définitivement une de ces personnes dans le début d'Access qui avait des inventions et qui choisissaient des choses. Et avec ce choix-là, et ils allaient dans le tort d'eux-mêmes et dans le jugement de ce que je choisissais au lieu de j'aimerais que les gens captent ce que le choix, c'est le choix. Oui, merci. Et en fait, un autre truc, c'est le 10 secondes d'incrément. C'est juste choisir quelque chose, une classe pendant 10 secondes. Et 10 secondes après, tu vas pouvoir choisir quelque chose d'autre. Et je vois beaucoup de gens qui vont dans le tort d'eux-mêmes pour ce qu'ils ont choisi ou ce qu'ils n'ont pas choisi. Au lieu de dire, ok, tu sais quoi, je vais choisir ça. Et ok, maintenant, quoi d'autre? Quoi d'autre est possible? Donc, pour moi, je me disais, oh mon Dieu. Et l'autre truc que je trouvais, c'était... par rapport à d'autres gens aussi, c'est que si des gens disent si seulement j'avais du choix, et le truc c'est regarde aussi quand ça sort de ta bouche ou même si c'est dans ta tête, tu te dis si j'avais le choix, je n'ai pas le choix là, tu vois. En fait oui, tu as. Si tu regardes si tu vis dans une maison, la seule différence entre toi et un sans-abri, c'est le choix. Ils ont choisi d'être un sans-abri, tu as choisi de vivre dans une maison. Tu as choisi d'être dans une relation ou tu choisis de ne pas être dans une relation. Tu choisis d'avoir beaucoup d'argent ou tu choisis de ne pas avoir beaucoup d'argent. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est juste ton choix. Donc, qu'est-ce que tu aimerais choisir? Donc, est-ce que tu peux parler un peu plus, Gaïa, de comment tu as découvert ce choix créé en fait dans ta vie? Oui, vraiment, comme un exemple. En fait, avant ça, ce n'était pas un exemple de ma vie, mais ce que tu as dit, c'est juste, j'ai vu un film un jour et le gars, il était là, il faisait, je vais aller au cinéma avec ses amis, tout ça et tout. Il me dit, oh mon Dieu, t'as tellement de chance, j'espérais faire ça. Et alors, il dit, ok, est-ce que tu viens pas avec moi? Et il dit, parce que tu n'as pas d'enfants et je dois les regarder. Ok, alors est-ce que tu peux demander une babysitter? Non, parce que tu vois, il y a aussi un blablabla. Et ça va, et ça va. Et en fait, c'est toujours à la fin,
le gars, il me souvenait de, tu vois, il choisissait d'aller au cinéma et l'autre, il disait non, il y a ça et ça. Et tu sais, c'est ce que tu parlais, de vraiment choisir. Et je pense que c'est un super exemple pour ça. Oui. Et enfin, les gens regardent toujours ce qu'ils peuvent pas créer au lieu de regarder à ce qu'ils peuvent créer. Combien de personnes te disent qu'est-ce qu'ils peuvent pas dire au lieu de regarder à leur capacité. Et si tu commençais avec ça maintenant et demander, ok, si je choisissais, et le gros truc c'est choisir, donc si je choisissais ma réalité aujourd'hui, qu'est-ce que je choisirais? Et j'avais cette note de Gary dans un télécall qu'il a fait il y a pas longtemps et qui était vraiment génial. La plupart des gens ne savent pas comment choisir la meilleure part d'eux-mêmes. Et donc, comme si la partie moins bien d'eux-mêmes était mieux. Et donc, et toute la partie que tu as jugée de toi-même comme étant moins bien et devient moins réelle, alors toutes tes capacités tu vas voir ce qui est possible et toute la grandeur de toi-même, donc tout ce qui est cela et tous vos points de vue et toutes vos limitations, vos conclusions et tout ce qui est cela, point de Dieu là, vas-tu le détruire, le décrire? Oui, right, wrong, good and bad, and put on night shorts, boys and beyonds. Ok, donc comment tu as découvert que le choix créé, en fait, avec dans n'importe quel topic, enfin, quand j'ai arrêté de le faire, genre, c'est un gros truc, parce que en fait, je ne choisissais pas parce que je rendais ça gros, en fait. Mais en fait, le choix crée juste les possibilités. Enfin, on dirait que c'est très facile quand tu l'entends, mais en fait, tu dois vraiment le vivre pour vraiment savoir ce que c'est. C'est pas une grosse affaire. Et après, en fait, tu choisis. Après, ça va comme ça. Et puis après, quand tu fais ce choix, ça va t'ouvrir à d'autres zones que tu n'as pas vues avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser, que j'ai commencé à choisir. Et c'était pas juste par rapport à moi. Et j'adore, j'ai ces exemples que je dis pendant mes classes, tout ça et tout. C'était quand je suis devenue une traductrice au début, il y a quelqu'un qui m'a demandé, quelqu'un de Access Consciousness, m'a dit j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux venir à Langkawi en Malaisie? J'ai fait ouais, quoi? Mais attends, je suis pas une traductrice, de quoi tu parles? Et j'avais des plans, j'avais des trucs planifiés en même temps et j'étais supposée faire une facilitation avec quelqu'un qui devenait juste un bas facilitatrice et elle se sentait pas de le faire toute seule. Donc je disais tu sais quoi, l'univers il m'apprend juste à comment dire non en fait, et je vais juste dire non à ça. Et j'adore ça, l'univers il m'apprend à dire non. Combien d'entre vous vous êtes dit ben alors attends, la réponse appropriée c'est de dire non, alors je vais être appropriée. Exactement, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. C'était oh mon Dieu, ma tête c'était un waouh avant, et après j'étais là et je me suis dit, ok, demande une question. Et tu sais, j'ai découvert les outils. Qu'est-ce que serait ma vie dans 5 ans si je choisissais ça? Quelle serait ma vie dans 5 ans si je ne choisissais pas ça? Et c'était un peu bizarre parce que est-ce que c'est mon mental qui parle, tout ça et tout? Mais bon, bref, j'avais tout ça et je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais, c'est fou. Mais vas-y, on y va et on verra. Je vais pas dire non à une personne parce que c'était le plus léger pour moi. Et qu'en fait, j'ai commencé à choisir ça et dire à la personne qui était BF, et j'ai dit, tu sais quoi, désolée, il y a une personne qui vient juste de me proposer ça et je sais que on avait des plans et tout, et elle était un peu en colère contre moi, mais quand je suis revenue de Langkawi, c'était génial et c'était fantastique, enfin, tu comprends? Et elle m'a dit, tu sais quoi, Gaia, je suis tellement dans la gratitude parce que tu n'es pas venue et j'ai dû le faire toute seule et j'ai vu qu'en fait, j'étais capable de le faire toute seule. Donc, si tu avais été là, j'aurais pas été capable de voir ça. Donc, vraiment, j'ai compris que choisir pour moi, c'était aussi permettre à d'autres de choisir pour eux-mêmes. Et c'était vraiment super cool et c'était un peu le début de tout, en fait. Ah, c'est super et c'est tellement vrai aussi, tu vois, si je regarde, je suis un parent, j'ai un enfant et une des choses que je regarde, c'est si tu choisis pour toi, tu vas en fait apprendre à ton enfant de choisir pour lui-même. Et c'est ce que la plupart des parents, s'ils choisissent, ils choisissent par rapport à ce que l'enfant il veut ou il doit avoir, mais choisir pour toi, c'est pas choisir contre quelqu'un, c'est en fait, tu vois, c'est que pour les adolescents, c'est je choisis pour ma vie, et donc c'est un peu choisir contre les parents. Non, c'est pas ça. Si tu choisis en fait pour toi, pour ce qui va expanser ta vie entière, alors tu vas montrer à tous les gens comment choisir pour eux-mêmes. Ça inclut tes enfants.
ton partenaire, tes collègues de bureau, mais en fait, tu ne te limites pas par les choix que tu fais et tu n'as pas tort par les choix que tu fais. Et c'est intéressant parce que quand tu as parlé, il y a une histoire qui est montée pour moi aussi. Une autre chose par rapport au choix, c'est que tu dois être prêt à laisser aller, en fait. Si tu t'accroches à tout ce que tu as maintenant, est-ce que tu peux avoir quelque chose d'autre qui peut se présenter à toi? Et un exemple, on m'a donné un cheval il y a des années de ça, qui était magnifique, magnifique. Et on m'a donné ce cheval et tu sais, je l'ai adoré, il était super et Brandon, mon ancien partenaire, l'a monté et c'était genre l'amour au premier regard et j'aurais pu dire, oh, tu sais, c'est mon cheval, je ne vais pas, tout ça et tout, c'est pas ton cheval, mais je l'ai regardé et j'ai fait, oh mon Dieu, attends, le truc le plus voyant, c'est de lui donner le cheval. Et donc j'ai choisi de lui donner le cheval et donc ce qui a permis après d'avoir un autre cheval qui s'est présenté dans ma vie et que maintenant, quand Brandon a choisi de laisser aller ce cheval et de le donner à quelqu'un d'autre et que j'ai choisi de garder ce cheval que j'avais à ce moment-là et maintenant j'en ai un autre aussi brillant et c'est juste, je vois des gens qui s'accrochent à des choses qu'ils ont et c'est quoi le truc? C'est l'argent que tu vas gagner sauvé dans ton compte en banque ou c'est le truc que tu as décidé qui était juste? Est-ce que c'est le job que tu as décidé que tu ne pouvais pas laisser tomber ou le cheval que tu as décidé que tu ne peux pas laisser aller au lieu de et si tout venait et venez et allez dans ta vie en fait et que tu avais un choix tous les jours et que tous les jours tu te lèves et tu demandes est-ce que ça marche pour moi aujourd'hui parce que si tu n'es pas prêt à laisser aller toutes les choses que tu as créées que tu as dans ta vie tu ne vas pas avoir d'autres possibilités qui vont se présenter, tu vas créer des possibilités finies. Donc de partout tu as décidé que c'est mieux et plus grand de t'accrocher à ce que tu as plutôt qu'en fait d'avoir la volonté de tout laisser aller. Vas-tu le détruire et le décréer? Oui. Right, wrong, good and bad, and put on I chose was and beyonds. Oh, wow, ouais. Ah. Oui, ça soulage, hein? Oui, c'est ça en fait. C'est un peu combien d'énergie ça prend de t'accrocher à quelque chose. Et je parlais à quelqu'un hier, et tu sais, et un des plus grands thèmes de ma vie, c'est par rapport au couple. Est-ce que tu en veux un? Brandon et moi, on a fait un livre sur ça, et on a été sur une grande télé pour faire des interviews aux États-Unis, tout ça et tout. Et donc c'est vrai, on a été en couple pendant 8 ans, et maintenant on est séparés. Donc est-ce que tu veux bien parler de ça? Et j'en parlais hier avec quelqu'un et la plupart des gens pensent que une belle relation, une vraie relation, c'est celle qui dure pendant 12 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Mais Brandon et moi, on a eu une super relation, c'était génial pendant 8 ans. Mais quand tu t'accroches à quelque chose au lieu d'aller dans, alors le prochain choix est quelque chose de différent. Et maintenant, tu sais, on a passé un peu de temps ensemble aux États-Unis et on s'est dit, ok, quoi d'autre on veut créer ici? Financièrement, ensemble, on est vraiment créatifs ensemble. On a une super relation d'amitié et c'est quelque chose qu'on veut vraiment honorer. Donc, on a un enfant ensemble, donc c'est mon beau-fils, et donc qu'est-ce qu'on veut créer ensemble maintenant? Et si le choix des possibilités que tu as, c'est d'être capable de laisser aller quelque chose et de changer quelque chose, et c'est le mot-clé ici, c'est de changer quelque chose et de permettre à quelque chose d'autre de se présenter. Donc combien d'entre vous ne permettez pas d'avoir la différence qui se présente à vous et qui pourrait changer votre réalité? Et tu sais quoi, je vais te laisser la voir pour tout ce que tu demandes, et tout ce qui est cela, Fuangiola, vas-tu le détruire, le décret? Oui. Right, wrong, good and bad, and put on I chose was and beyonds. Wow, ça c'était génial. Ouais. Donc, quoi d'autre? Quel autre outil ou question que tu as, Gaïa, par rapport à choisir et tous les endroits où que toi ou quelqu'un d'autre a choisi? Littéralement, tu sais, c'est où ils ont vu leur vie changer par rapport à ce que c'était avant. Comment tu veux dire? Si ça a changé, est-ce que tu peux répéter ça? Oui, est-ce que tu as un outil ou une question par rapport à des gens qui choisissent quelque chose, choisissent quelque chose de différent, qui change leur vie, qui vont changer le cours de leur vie en gros? Le truc, la plupart du temps, quand je vois ça, c'est quand c'est pas du tout rationnel. Quand on dirait que c'est complètement fou et que tu fonces parce que tu te dis, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu genre quelque chose te pousse, tu sais. D'une certaine manière, il doit y avoir la confiance en toi que tu vas choisir ça et ce qui va marcher pour toi en fait si tu si tu suis la folie en fait. Enfin, je parle pour moi en fait pour ça en gros. Des fois quand
je doute et que je regarde dans le passé, je me dis, quand quelque chose était vraiment important pour moi, je l'ai vraiment choisi. Donc, tu sais quoi, fais-toi confiance aussi et sois consciente de ce que tu choisis et reconnais ce que tu as choisi avant, hein, et regarde comment ta vie est maintenant. Tu vois, je veux dire, peut-être certains choix que tu pensais qui étaient stupides ou peut-être c'était juste pourquoi tu es là maintenant. Et c'est un peu basique, mais c'est vrai, ouais. Oui, et si en fait tu n'as aucun jugement au point de vue par rapport à ce que tu as choisi avant, et c'est juste, tu sais quoi, j'apprends de ça et sois plus conscient de tout ça en fait. C'est aussi, tu sais quoi, ça m'a aidé quand j'ai commencé à me juger moi-même par rapport à ce que je choisissais. Tu sais quoi, c'est pas si mal que ça, quoi d'autre est possible? Ouais, donc ouais. Et un des outils avec lequel j'ai joué avec en ce moment, c'est de vraiment demander au-delà de ce que je sais déjà, parce que si je regarde toutes les zones de ma vie que je crée, tout ça et tout, je me dis, ok, j'ai créé une réalité différente. Oui, ok, je tique la boîte, je fais un petit truc, mais maintenant, quoi d'autre est possible? Mais tu vois, on regarde par rapport au business. Par exemple, les gens, ils se disent, OK, on a créé ça, alors peut-être on a atteint notre cible, ou on a fait ça aussi, ou on a créé quelque chose de différent. Est-ce que tu as demandé quoi d'autre? Combien ta compagnie peut grandir, tu vois, combien d'autres possibilités, combien d'argent elle peut atteindre encore plus? Combien de gens peuvent savoir qu'on existe? Et si c'est vraiment aller dans la question pour créer plus de choix qui vont se présenter à toi. Donc, vraiment, définitivement, je joue avec ça, et donc c'est quoi d'autre? Parce que je vois tellement de gens qui créent le besoin de quelque chose qui vont créer une limitation en fait. Tu sais combien de personnes créent le besoin d'une relation ou le besoin d'une famille ou le besoin d'un certain montant d'argent dans leur vie? Et ce qui veut dire, s'ils ont un certain montant, ça veut dire qu'ils sont déjà décidés au lieu de demander, OK, qu'est-ce que j'aimerais vraiment demander? Parce que si vraiment tu t'assois pendant un moment et tu te dis, OK, quelles sont les autres zones de ta vie, que ce soit les relations, le sexe, ton corps, l'argent, le business, le mot-clé, les zones clés qui pensent qu'ils vont avoir la réponse. Mais c'est quoi vraiment que tu demandes? Parce que tout est disponible en fait. Tu n'as juste pas demandé en fait encore. Oui, et aussi la question, c'est question ouverte. C'est vraiment souvent les longues questions où tu as déjà une idée déjà de ce que c'est. Et en fait, quand je n'ai pas le mental qui choisit pour moi de blablabla, c'est juste une question ouverte vraiment de quoi d'autre est possible. Et aussi, c'est aussi ma question préférée, c'est qu'est-ce que je peux créer que je n'ai pas encore considéré. Super. Et c'est juste que mon mental, il est plus là quand je pose cette question. Et je sais que j'invite les possibilités de venir avec moi. Donc, ouais. Donc, une question ouverte et tu sais quoi, mental, va-t'en, merci, au revoir. Et c'est vraiment demander ça, quoi. Et donc, c'est aussi la manière que tu dis, j'aime bien, c'est d'inviter les possibilités de venir avec toi. Parce que c'est ça, en fait. C'est une demande énergétique. Si tu regardes les gens que tu aimes être autour dans le monde, traîner avec eux, tu sais, c'est ceux que tu aimes traîner avec, en fait, c'est ceux qui sont inspirants pour toi, ceux qui sont heureux. Si tu choisis d'être avec les gens qui sont dans le drama, dans le trauma ou dans la dépression, dans la tristesse, et tu peux pas avoir quelque chose qui se présente dans ta vie. Parce que si tu es cette énergie, alors plus de choses se présentent à toi. Et vraiment, c'est de demander tous les matins, OK, univers, montre-moi quelque chose de magnifique. Et donc, commence cette question. Univers, montre-moi quelque chose de magnifique. Et donc, une des choses, parce que ça va très vite, c'est une des choses que j'aimerais brièvement dire, c'est que Gary parle, il réfère beaucoup à certains appels qu'on fait, c'est combien tu es complètement dans ce que tu choisis dans ta vie. Ah ben tu sais quoi, j'ai choisi ça dans ma vie, mais j'ai un pied dans la réalité ici et puis un pied dans une autre réalité, quoi. Au lieu d'être complètement dedans, quoi. Et donc c'est quoi vraiment que tu demandes? Comme exemple pour moi, c'est il y a des années de ça, mon point de vue, ma conclusion, ma décision était je ne fais pas des relations. J'en ai jamais eu une bonne, donc pourquoi je ferais ça? Donc j'ai pensé ça pendant des années et j'étais super à faire juste ces petites affaires de 2 mois et ok fini parce que je fais pas des relations. Donc tu peux entendre la question là. Ouais totalement, j'entends complètement la question. C'était vraiment une très grande question. Mais un jour j'ai réalisé que oh mon Dieu, mais je crée cet univers de pas de choix en fait.
fait, de nos choix et ne pas permettre d'autres possibilités qui peuvent se présenter. Comme un exemple que j'aimerais donner aussi, c'était que imagine tu es une végétarienne et tu dis ok, je suis végétarienne, je mange pas de viande. Ok, tu viens juste d'atteindre l'univers de nos choix et je dis pas si tu es végétarienne, tu dois sortir de ça et commencer à manger la viande. Mais en fait, ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est toutes les zones dans ta vie où que tu crées un univers de non-choix. C'est un peu poke and pod de partout où tu as fait ça. Et après, demande, ok, donc si j'ai des choix infinis, qu'est-ce que je choisirais? Disons que tu es végétarienne et si tu te lèves chaque matin et que tu te dis je préfère ne pas manger de viande aujourd'hui. C'est rigolo parce que j'étais une végétarienne pendant 8 ans et j'ai toujours dit que je mangerais de la viande comme mon corps le désirait. Et je me souviens, j'étais assise dans le bar d'un ami et c'était un chef et je lui ai dit, tu sais quoi, je crois que j'ai envie de viande et je réalisais pas qu'il allait faire ça. Il était retourné dans la cuisine, il a parlé au second chef et il a dit, ok, cuisine ce pièce de viande, tu es comme ça que tu le cuisines, tout ça et tout. Il me l'a donné et c'était le meilleur goût, la meilleure chose dans le monde, quoi. Et là, c'est tellement rigolo parce que c'est exactement la même chose qui s'est passé pour moi. J'ai été végétarienne pendant 15 ans, mais aussi je disais, le jour où je voudrais manger de la viande encore, ben je le ferai. Et un jour, je l'ai piqué de l'assiette à quelqu'un et voilà. Et comme je l'ai dit, c'était juste choisir. Mais c'est rigolo parce que c'est la même histoire, oui. Mais on s'est permis en fait d'avoir du choix en fait. J'ai choisi d'être végétarienne pendant autant d'années. Et après, je me suis dit, ok, je choisis quelque chose de différent. Donc, le truc clé ici, c'est sois conscient de quand quelque chose change et sache que il y a une autre possibilité de disponible et que tu peux changer et tu peux choisir quelque chose de différent. Tu n'as pas besoin de choisir la même chose que tu as choisi et que tu as toujours choisi. En fait, le monde est massif et aussi tellement petit. Tu sais, toi et moi, on a l'opportunité de voyager autour du monde tout le temps et c'est intéressant quand je rentre à la maison. J'adore, en fait, c'est tellement magnifique et en paix, calme et je peux entendre l'océan, tout ça. Et je vois aussi la vie de tous les gens et je me dis, waouh, leur vie, ils sont assez petites. Ils n'ont pas vraiment un gros choix, mais ok, c'est leur choix en fait. Mais ce que je remarque, c'est que je me dis, waouh, ok, je viens juste d'arriver de n'importe où j'arrive et ma vie est tellement grande, large et je vois tous les choix qui sont disponibles et que j'ai dans mon monde. Et toi, tu as mentionné ça aussi, Gaïa, avant, c'est quand quelqu'un te dit, oh, t'as de la chance, c'est un peu genre, je comprends ça aussi, on m'a dit ça tout le temps, mais c'est pas que j'ai pas de la chance, j'ai créé ça. Et tu dois capter que tous les choix que tu fais, ça crée ta vie et ça crée ton futur et ça crée ton aujourd'hui. Donc, quels choix tu fais aujourd'hui qui vont changer ta vie entière et changer ton futur entier et tout ce qui est cela, Angela, vas-tu le détruire et le décréer? Right, wrong, good and bad, poke and pot, on night shows, boys and beyonds. C'est un peu genre choisir la joie en fait. Encore une fois, c'est oh il faut que j'ai autant d'argent ou que je trouve la personne pour avoir le bonheur. Non, c'est pas ça. Tu te lèves le matin et t'es heureux. Oui, j'adore quand tu fais ça. Tu n'as pas de chance. Tu l'as juste complètement créé. J'ai dit non, tu sais quoi, il y a beaucoup de gens qui me disaient non, je l'ai choisi, je l'ai créé. Enfin oui, tu pourrais choisir la sécurité et te dire non, je vais pas à l'Inca, oui, et faire ça, tatitata, et tu as fait non, en fait, je vais aller en Malaisie et je vais traduire en fait. Je vais faire ça. Et ça c'est un des choix que j'ai fait parmi tant d'autres. Et en fait, c'était j'avais une amie avec laquelle j'étais à l'école et on a des vies complètement différentes et j'adore être avec elle parce qu'en fait, elle m'écoute mais aussi elle me dit waouh, t'as tellement de chance. Et j'ai dit non, mais tu pourras avoir ça toi aussi. Donc oui, c'est juste de choisir ça. Et j'ai une traductrice allemande qui fait mon sortir de l'endettement joyeusement le programme que je fais et il l'a jamais fait avant ça et il a fait des traductions écrites et on lui a dit de faire la traduction en simultané et il a dit oui et après il a dit qu'il était allongé à la nuit dans son lit, il a dit ah mais non attends, je peux pas le faire, il va falloir que je leur dise que je peux pas le faire et après quand il allait dormir il pouvait entendre Simone dire tu dois juste choisir et alors le prochain jour il a dit tu sais quoi, ouais ok c'est bon je le fais et apparemment il a traduit quelque chose que j'ai fait et tout le monde a dit waouh mon Dieu t'as tellement capté l'énergie de Simone donc c'est super
faire. Un choix, il aurait pu dire non, je le fais pas, et il aurait pu garder tout de pareil en fait, et au lieu de ça, il a fait, tu sais quoi, putain de merde, je vais faire ça, je vais sauter du pont et je vais le faire. Donc de partout où tu n'es pas prêt à sauter du pont et choisir de savoir ce que tu sais, s'il vous plaît, détruire, décréer, et juste sauter et regarde si tu as des ailes, et le pire qui peut se passer, c'est que tu t'éclates par terre, et donc ok, c'est pas grave, tu vas pouvoir sauter encore. Et donc tout ce qui est cela, Angela, vas-tu le détruire, le décréer, right, wrong, good and bad, pocket pod, on night shows, vos ambiances. Donc Gaïa, quelque chose d'autre que tu peux dire quelque chose, parce qu'on est un peu à la fin de notre spectacle là. Tu sais quoi en fait, non, sauf quoi d'autre est possible encore, et aussi que je suis tellement dans la gratitude que je vais te voir très bientôt et qu'on va choisir ensemble, parce que aussi ça aussi, d'être ensemble là-bas, on choisit tous ensemble. Et tu sais quoi, vraiment, je t'adore, et enfin bref, est-ce que tu es en train de me draguer à la fin du podcast là, parce que en fait j'étais un peu genre ok là on dirait que c'est hey Simone, où tu es là maintenant? C'est moi, on vient, on se rencontre, on se voit. Non mais c'est quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai vu tellement bref, c'est un peu de la bienveillance, tu vois, quand je t'ai vu et rencontré la première fois, et après je t'ai vraiment rencontré, et je me suis un peu plongée dans ça, on va dire, et c'est juste, je suis tellement dans la gratitude, je vais pas te draguer encore, mais voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, ce podcast va venir le 27 février. Et si tu écoutes et que tu as les prérequis, tu peux venir à Lyon. Tu peux me voir, et Gaïa aussi. Je vais faire le choix des possibilités, la classe du 1er mars au 3 mars. Ou si tu veux prendre l'avion et venir à l'île Maurice, tu peux venir le 29 mars jusqu'au 31 mars à l'île Maurice. Donc, il y a 2 classes en français, donc évidemment je parle en anglais, donc tu n'as pas besoin de parler français, mais tu peux aussi suivre en ligne et aller sur le site d'accessconsciousness.com, mais tu dois avoir fait une classe de bar, une classe de fondation. Et Gaïa, est-ce que tu peux dire pour le business où les gens peuvent te trouver s'ils veulent faire une classe avec toi aussi? Oh, me trouver moi? Oh mon Dieu, mais juste demande-moi. Eh ben, tu peux me trouver sur Facebook, tu peux me trouver sur le site d'Access Consciousness, Gaia Compagnon. Si tu cherches un compagnon, eh ben, juste recherche mon nom. Mais aussi, je voulais rajouter que tout ce que tu as dit, les classes, tout ça, mais aussi tout ça, Simone, c'est un choix assez difficile. Il y a 2 classes, en audio live aussi. Comment tu vas choisir ça? C'était un peu ma blague de la soirée. Oui, exactement, c'est ça, c'est les choix infinis. C'est un peu comme être dans un parking et il y a trop de place en fait. Et tu te dis, oh mon Dieu, mais laquelle je vais choisir? Et si en fait tu choisis seulement. Et si tu choisis seulement et que tu n'as pas besoin de comprendre, de chercher, et en fait tu as juste le choix et tu as juste à choisir, et donc c'est aussi facile et c'est aussi simple que ça. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints. Maintenant, on a un peu une surprise ici, c'est que ce podcast va être un peu plus long, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une version française. Donc, ce n'est pas moi qui vais parler français, on va avoir ça qui va être traduit. Donc, tu sais quoi, si tu pratiques ton français ou que tu parles français, si tu restes là, on va rajouter le français à cette conversation à la fin ici. Donc, merci beaucoup de m'avoir rejoint, Gaïa, aujourd'hui. Je t'adore et j'ai hâte de te voir à Lyon. Merci Simone et bonsoir mesdames et messieurs. Au revoir, bye bye.